Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Berthierville du 1er octobre 2025. Il est 19h30. Nous sommes en présence des conseillers Mme Amélie Lebrun, Mme Isabelle Fontaine, M. Sylvain Lestrange, M. Patrick Plante, M. Jean-François Prenière, M. Denis Darvaux et la directrice générale, Mme Sylvie Dubois. Donc, je constate qu'il y a quorum. Instant de réflexion, bien, ce soir, ça va être très, très court. C'est juste de rappeler à tous que les élections, à tous les citoyens et citoyennes, que les élections du 2 novembre 2025. Donc, c'est une invitation à tous d'aller voter. C'est très, très important. Suite à ça, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Madame Fontaine. Alors, considérant que les conseillers ont pris connaissance des points à l'ordre du jour, j'en propose l'adoption, toutefois avec le retrait du point 5.4. Merci. C'était appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. Je appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 3, maintenant, l'approbation de procès-verbal, c'est-à-dire en 3.1, le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre. Madame Fontaine. Considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 septembre 2025 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire lecture. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 septembre 2025. Merci. C'était appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 4, maintenant, l'approbation des comptes dépenses et engagements de crédit. Donc, en 4.1, c'est la présentation des comptes. Madame Lebrun. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, alors je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées à la liste du journal des achats préparés et déposés en date du 29 septembre 2025 par le service de trésorerie, totalisant la somme de 975 013,18 $. Merci. C'était appuyé par? J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 4.2 maintenant, c'est l'autorisation des paiements des comptes à payer. Madame Lebrun. Considérant que dans le cours normal des opérations et de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services, alors je propose d'autoriser le paiement des dépenses détaillées à la liste datée du 29 septembre 2025, déposée par le service de trésorerie, totalisant une somme de 223 991,55 $. Merci. C'était appuyé par? J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 4.3, maintenant, nous sommes rendus à la présentation de l'état des activités de fonctionnement. Donc, les membres du Conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement en date du 29 septembre 2025, déposé par le service de trésorerie. 4.4, maintenant, état comparatif des revenus et des dépenses de l'année courante par rapport à l'année précédente. Donc, les membres du Conseil attestent du dépôt de l'état comparatif des revenus et dépenses au 31 août 2025 par rapport au 31 août 2024. Madame Dubois, est-ce qu'il y a des choses à rajouter là-dessus? Là-dessus, habituellement, c'est toujours déposé au mois de novembre avant les périodes de travail de budget. Et étant en année d'élection, on doit déposer à la dernière séance qui précède le scrutin. Alors, c'est pour ça que c'est déposé aujourd'hui. Comme M. le maire a dit, c'est le comparatif au 31 août 2025 par rapport au 31 août 2024. Merci. 4.5 maintenant, état comparatif du budget de l'exercice courant avec les revenus et dépenses réelles anticipés pour 2025. Donc, les membres du Conseil attestent du dépôt de l'état comparatif du budget de l'exercice courant avec les revenus et dépenses reliées anticipées au 31 décembre 2025.
Madame Dubois, est-ce qu'il y a des choses à ajouter là-dessus? Les choses à rajouter, bien, au fait, là, le surplus de l'exercice, l'excédent qui est prévu avec les dépenses réelles anticipées, alors on parle d'un montant de 764 455 et 92. C'est une bonne nouvelle. Merci. En 5 maintenant, administration, ressources humaines et financières. Donc, 5.1, c'est le fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. C'est l'affectation d'exercice 2025. Monsieur Destran. Oui. Considérant que par la résolution numéro 2022-02-029, la Ville de Berthierville a, conformément à l'article 278.1, constitue un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant qu'en vertu de l'article 278.2, le Conseil doit, après consultation du président d'élection, effectuer annuellement, au fond, les sommes nécessaires afin qu'il soit suffisant l'année où doit être tenue la prochaine élection générale pour pouvoir au coût de cette élection. Considérant que le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal au coût de la dernière élection générale ou de celle précédant cette dernière, selon les plus élevés des deux, sous réserve des mesures particulières prévues à la loi pour élection générale de 2021. Considérant que, conformément à la loi et après avoir consulté la présidente d'élection, le Conseil affecte à ce fonds un montant de 25 303 $. En conséquence, je propose d'effectuer au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection un montant de 6 826 pour l'exercice financier 2025. Que les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même d'excédents de fonctionnement non affectés. Merci, c'était Pied-Part. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.2 maintenant, c'est le renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour Capital Humain pour l'année 2026. Monsieur Frenière. Ouais. Considérant que la Ville de Berthierville est actuellement membre de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, et que l'adhésion 2025 vient à échéance le 31 décembre prochain, en conséquence, je propose de renouveler l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2026 au coût de 2 633,99 plus les taxes applicables. D'adhérer également au service du Carrefour du capital humain de l'UMQ pour l'année 2026 au coût de 4 778 $ plus les taxes applicables. Merci, c'était appuyé par Je l'appuie. Madame Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.3 maintenant. Ressources humaines, fin du lien d'emploi de l'employé numéro 40-0021. Monsieur Darvaux. Considérant l'article 12.09 de la Convention collective présentement en vigueur, considérant que l'employé numéro 40-0021 est en arrêt de travail depuis le 1er septembre 2022, ce qui excède une période de 36 mois d'absence. En conséquence, je propose de confirmer la fin d'emploi de l'employé numéro 40-0021, et ce, en date du 3 octobre 2025, de mandater la directrice générale et greffière afin de transmettre à cet employé une copie conforme de la présente résolution. Merci, c'était appuyé par Sylvain Destrand, j'appuie. Monsieur Destrand, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.4 a été retiré à l'ordre du jour. Donc, on va passer au 5.5. Politique relative au témoignage de sympathie. Monsieur Blanc. Oui. Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour la politique relative au témoignage de sympathie adoptée par les résolutions 2011-02-040, en conséquence, je propose d'autoriser une dépense n'excédant pas 200 $ versée sous forme d'achat de fleurs ou de dons à un organisme désigné par la famille lors du décès d'un membre du conseil ou d'un employé au service de la ville de Berthierville. D'autoriser également une dépense n'excédant pas 200 $ versée sous forme d'achat de fleurs ou de dons à un organisme désigné par la famille lors du décès d'une conjointe ou d'un conjoint
d'un enfant, du père ou de la mère, d'un membre du conseil municipal ou d'un employé au service de la ville de Berthierville. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Fontaine. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.6 maintenant, tarification pour l'utilisation des bornes de recharge publique. Monsieur Plante. Considérant que la ville de Berthierville a procédé à l'achat de 3 bornes de recharge à usage public, considérant que les 3 bornes de niveau 2 d'une vitesse de recharge de 11,5 kW sont reliées au réseau circuit électrique, considérant que la ville recevrait 80% des revenus du partenaire d'Hydro-Québec, AXO, en conséquence, je propose de fixer le tarif de recharge au montant de 2 $ l'heure pour les 3 bornes de recharge publique, soit celles situées au centre communautaire et les 2 autres localisées au centre-ville. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Fontaine. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.7, c'est PG Solutions. Donc, c'est une plateforme de paiement ACO, transfert, et c'est l'adhésion en réalité. Mme Fontaine? Alors, considérant que la plateforme de paiement infonuagique Axéo Transfert est entièrement intégrée aux solutions de gestion de PG Solutions Axéo, considérant qu'il y a lieu de simplifier le paiement des fournisseurs et de pallier aux interruptions de services postal liées à Poste Canada, considérant qu'en utilisant la plateforme web sécurisée Axéo Transfert pour le paiement des fournisseurs, les coûts associés au traitement des chèques sont réduits. Alors, en conséquence, je propose d'autoriser l'adhésion à la plateforme Axéo Transfert offerte par PG Solutions, conformément à l'offre de service datée du 29 septembre 2025. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Frenière. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.8 maintenant, cours municipal, c'est l'octroi de mandat à la firme Roy et Asselin Incorporée. Monsieur Darvaux. Considérant l'offre de service datée du 29 septembre 2025, présentée par Maître Hubert Girard, pour assurer la représentation de la ville de Berthierville, tant en matière de constat pour la circulation routière, d'urbanisme et de réglementation diverses, incluant les demandes d'ordonnance à la Cour municipale en vertu de la loi sur les compétences municipales et la loi sur les cours municipales. Considérant que la dite offre inclut également 3 dossiers de perception de taxes et qu'à compter du 4e dossier, les honoraires forfaitaires de 400 $ plus les taxes s'appliqueront par dossier, les frais de cours et d'huissier demeurant la charge de la ville. En conséquence, je propose de mandater Maître Hubert Girard de l'étude Roy et Asselin Incorporée afin de représenter la ville de Berthierville dans les causes qui seront entendues devant la Cour municipale de Dautrey pour l'année 2026, soit du 1er janvier au 31 décembre 2026, au montant forfaitaire annuel de 5 000 $ plus les taxes, conformément à son offre de service datée du 29 septembre 2025. Merci. C'est appuyé par Sylvain Destrombe, j'appuie. M. Destrempe. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.9 maintenant, l'entretien ménager de l'hôtel de ville et de la bibliothèque. Donc, c'est un octroi de contrat. Madame Fontaine? Oui. Alors, considérant que le contrat d'entretien ménager des locaux de l'hôtel de ville et de la bibliothèque municipale vient à échéance le 31 décembre 2025, considérant l'offre déposée le 1er octobre 2025 par la compagnie Ménage l'Essentiel pour le renouvellement du contrat du même taux que le contrat venant à échéance. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Ménage l'Essentiel le contrat d'entretien ménager des locaux de l'hôtel de ville et de la bibliothèque municipale pour une période de 1 an, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, conformément au devis technique numéro 2025-004, au coût détaillé à leur offre de service datée du 1er octobre 2025 aux conditions suivantes. Donc, entretien ménager pour l'année 2026, hôtel de ville, prix avant taxe, 36 500 $, bibliothèque municipale, prix avant taxe, 20 450 $,
Hôtel de ville, salle du conseil, hall d'entrée lors de la location publique à des fins récréatives, 120 $ le coût unitaire et le taux horaire pour travaux supplémentaires pour 45 $ de l'heure, autant à l'hôtel de ville qu'à la bibliothèque. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.10 maintenant. Maison de la famille au 80. Donc, c'est une révision de la reconnaissance d'une exemption au fait de taxes foncières. Donc, M. Frenière. Considérant l'avis daté du 23 septembre 2025 provenant de la Commission municipale du Québec concernant la révision périodique de la reconnaissance aux fins de l'exemption de la taxe foncière pour l'activité exercée par la Maison de la famille au 420, située au 85 rue d'Iberville, sur le territoire de la ville de Berthierville. Considérant l'obligation de la Commission, en vertu de l'article 243.23 de la loi sur la fiscalité municipale, de consulter la municipalité concernée pour connaître son opinion à l'égard de toute demande de reconnaissance. Considérant que la ville de Berthierville dispose ainsi d'un délai de 90 jours de la demande d'opinion pour donner son avis à la Commission. Considérant que la Maison de la famille au 420 est une personne morale à but non lucratif, constituée en vertu de la partie 3 de la loi sur la Compagnie du Québec. Considérant que l'organisme utilise l'immeuble pour diverses activités et services d'accompagnement dédiés aux familles du territoire. En conséquence, je propose d'informer la Commission municipale du Québec que la Ville de Berthierville appuie la demande de reconnaissance aux fins de l'exemption de la taxe foncière déposée par la Maison de la famille au 420 et d'aviser la Commission municipale du Québec que la Ville de Berthierville ne souhaite pas être présente advenant la tenue d'une audience. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.11, maintenant, le ministère de la langue française, directive relative à l'utilisation d'une autre langue officielle. Madame Lebrun. Considérant que l'article 29.15 de la Charte de la langue française stipule que tout organisme de l'administration auquel s'applique la politique linguistique de l'État doit adopter une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une autre langue que le français dans les cas où le permettent les dispositions de la section de la dite charte. Considérant que la Ville de Berthierville est un organisme visé et que l'organisation doit se conformer à la disposition, alors je propose d'informer le ministère de la langue française que la Ville de Berthierville utilise exclusivement le français dans toutes ses communications, que la présente résolution tienne lieu de directive en vertu de l'article 29.15 de la Charte de la langue française, que la présente résolution soit transmise au ministère de la langue française et diffusée sur le site Internet de la Ville de Berthierville. Merci. C'est appuyé par J'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.12, maintenant, la table de concertation Alliance Dignité, donc c'est la semaine d'action et de sensibilisation à la pauvreté. Monsieur Darvaux. Considérant la demande de soutien financier datée du 17 septembre 2025 déposée par la table de concertation Alliance Dignité, organisme à but non lucratif, relativement à l'organisation d'un repas communautaire qui se tiendra le 15 octobre 2025 dans le cadre de la semaine d'action et de sensibilisation à la pauvreté. En conséquence, je propose d'octroyer à la table concertation Alliance Dignité une contribution financière de 500 $ pour l'organisation du repas communautaire prévu le 15 octobre 2025, lequel se tiendra au centre communautaire de Berthierville. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.13 maintenant, le travail de rue Lavaltrie. C'est un événement, la nuit des sans-abri. Donc, c'est une demande de contribution. Merci. Madame Fontaine. Alors, considérant la demande de soutien financier datée du 19 septembre 2025, déposée par Travail de rue Lavaltrie, La Truelle, organisme à but non lucratif desservant le territoire de Berthierville, quant à l'événement La Nuit des sans-abri qui se déroulera le 17 octobre 2025 à Lavaltrie.
Alors, en conséquence, je propose d'octroyer une contribution financière de 500 $ à l'organisme Travail de rue Lavaltrie, la Truelle, pour la tenue de l'événement La Nuit des Sans-Abri, prévu le 17 octobre 2025 à Lavaltrie. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.14 maintenant. La Maison de la Famille au 420, c'est l'événement Noël au centre-ville. On est rendu là. M. Darvaux. Considérant la demande de soutien financier déposée par la Maison de la Famille au 80, organisme à but non lucratif, quant à l'organisation de l'événement Noël au centre-ville, qui se tiendra le dimanche 7 décembre 2025 à Berthierville. En conséquence, je propose d'accorder à la Maison de la Famille au 80 une contribution financière au montant de 3 500 $ pour l'organisation de l'événement Fête au centre-ville, qui se tiendra le 7 décembre 2025, d'autoriser le prêt d'équipement et le soutien technique du service des travaux publics, évalué à un montant approximatif de 1 000 $, d'autoriser l'utilisation et la fermeture de la rue d'Iberville entre la rue de Vaudreuil et de Frontenac, ainsi que la rue de Frontenac entre la rue d'Iberville et Sainte-Foy, dans le cadre du dit événement. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.15 maintenant, collectif Petite Enfance, c'est l'appui à la semaine des tout-petits 2025. Madame Lebrun. Considérant que la 10e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits se tiendra du 17 au 23 novembre 2025, considérant que les tout-petits devraient pouvoir jouir de conditions de vie leur permettant de développer leur plein potentiel, considérant que cette semaine se tient sous le thème « 10 ans d'ascension et encore tant à gravir », ensemble offrons à chaque tout-petit les moyens d'atteindre son sommet, considérant que les instances municipales sont les plus proches des familles et ont donc un impact tangible sur leur qualité de vie et leur bien-être, en prenant des décisions qui ont une incidence directe sur les enfants de tous âges, considérant que les municipalités, en tant que gouvernement de proximité, ont pour mandat de soutenir les organismes de la communauté venant en aide aux jeunes familles, alors je propose de proclamer la semaine du 17 au 23 novembre 2025 la 10e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits, qui se déroule cette année sous le thème « 10 ans d'ascension et encore tant à gravir, ensemble, offrons à chaque tout-petit les moyens d'atteindre son sommet ». Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Fontaine. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 6 maintenant, services techniques et travaux publics, donc 6.1, travaux d'enlèvement d'arbres dans la rivière Bayonne. Madame Lebrun. Considérant que suite aux pluies abondantes du 9 août 2024, plusieurs arbres sont tombés dans la rivière Bayonne, obstruant cette dernière et causant des risques d'embâcle au printemps. Considérant que 2 entrepreneurs ont été sollicités afin de réaliser les travaux de dégagement des arbres tombés dans le lit de la rivière ou en bordure suite à des glissements de terrain. Considérant l'offre la plus avantageuse déposée en date du 22 septembre 2025 par la compagnie Émondage Mario Bellan, au coût horaire de 670 $, incluant la main-d'œuvre et la fourniture du bateau et de la pelle mécanique, considérant que l'offre exclut le transport de bois irrécupérable à l'écocentre, alors je propose d'entériner l'octroi du contrat à la compagnie Émondage Mario Bellan Incorporé relatif aux travaux de dégagement et de nettoyage des arbres tombés dans le lit de la rivière Bayonne ou en bordure pour une dépense n'excédant pas 40 000 $, toutes taxes incluses, et ce, au tarif horaire détaillé à leur offre de prix datée du 22 septembre 2025. D'autoriser la dépense additionnelle requise pour le transport des arbres irrécupérables vers l'écocentre du territoire. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 6.2 maintenant, immeuble situé au 860, 862 et 864 rue Notre-Dame. C'est des travaux de raccordement aux réseaux municipaux. Monsieur Darvaux. Considérant le règlement 921 concernant le raccordement des entrées d'eau et d'égouts aux conduites publiques et l'installation d'appareils destinés à réduire les risques de dysfonctionnement
d'un système d'alimentation en eau et égout, considérant la demande de raccordement aux réseaux municipaux déposée pour les immeubles situés au 860, 862 et 864 rue Notre-Dame, correspondant à la phase 1 de construction, considérant qu'en vertu du règlement numéro 983 sur la gestion contractuelle, 3 entreprises ont été sollicitées afin de réaliser les travaux, et ce selon le formulaire de prix préparé par la firme d'ingénierie GBI Expert Conseil Incorporé. Considérant que 2 entrepreneurs ont déposé une offre de prix, à savoir Excavation Jérémy Forêt Incorporé, 109 825 avant les taxes pour la phase 1, et Construction Moka Incorporé, 146 702,50 avant les taxes. Considérant qu'après étude et vérification des documents reçus des entrepreneurs, la firme GBI recommande l'acceptation de l'offre de prix de la compagnie Excavation Jérémy Forêt Incorporé. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Excavation Jérémy Forêt Incorporé le contrat relatif aux travaux de raccordement aux réseaux municipaux des immeubles situés au 860, 862 et 864 rue Notre-Dame au coût de 109 825, plus les taxes applicables, et ce tel que détaillé à leur offre de prix détaillée le 29 septembre 2025. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 6.3 maintenant, le soutien technique en ingénierie civile pour les divers projets. Donc, c'est un octroi de mandat. Madame Fontaine. Alors, considérant les besoins ponctuels de services d'ingénierie civile afin d'assurer une assistance technique relative aux travaux de génie municipal, considérant le souhait de mettre en place un contrat de service d'ingénierie permettant d'assurer un soutien efficace pour divers projets et d'intégrer l'ensemble des besoins de l'administration municipale. Considérant la proposition de service et d'honoraires professionnels datée du 25 septembre 2025, déposée par la firme GBI Expert Conseil Incorporé relativement à l'assistance technique aux travaux de génie municipal de la Ville. Alors, en conséquence, je propose de confirmer l'acceptation de la proposition de soutien technique en ingénierie civile présentée par la firme GBI Expert Conseil Incorporé pour les divers projets municipaux selon les honoraires à taux horaire détaillés dans leur offre de service datée du 25 septembre 2025 et d'autoriser une dépense maximale de 50 000 toutes taxes incluses. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Prenel, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 7 maintenant, en urbanisme, gestion de territoire et environnement. 7.1, c'est l'immeuble situé au 541 rue de Frontenac. C'est une demande relative au PIA. Donc, Mme Lebrun. Considérant la demande d'autorisation relative au titre 9, plan d'implantation et d'intégration architecturale de l'annexe C du règlement de zonage 748 et ses amendements, intitulé Code de l'urbanisme du Vieux-Berthéville, déposé le 19 septembre 2025 par le propriétaire de l'immeuble au 541 rue de Frontenac, concernant des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne apposée sur la façade principale de l'immeuble. Considérant que le dit immeuble fait partie du secteur d'intérêt historique au PPU du Vieux-Berthéville, assujetti à l'approbation d'un PIA tel qu'identifié à l'annexe A, intitulé Plan de zonage du règlement de zonage numéro 748 et ses amendements. Considérant que selon l'article 10.2.3.7 du Code de l'urbanisme du Vieux-Berthéville, il appartient au conseil municipal d'approuver ou de désapprouver la demande après réception de l'avis et des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Considérant que les travaux projetés respectent les critères d'évaluation de l'article 9.1.2.7 du Code de l'urbanisme du Vieux-Berthéville, considérant que le titre 9 du Code de l'urbanisme du Vieux-Berthéville a pour objectif d'harmoniser les enseignes à l'architecture traditionnelle des bâtiments en favorisant une conception à l'échelle humaine. Considérant que les enseignes à potence sont privilégiées pour ce secteur, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent à l'unanimité l'acceptation de la demande d'autorisation déposée pour l'immeuble situé au 541 rue de Frontenac,
Alors, je propose d'accepter la demande d'autorisation relative au titre 9, plan d'implantation et d'intégration architecturale de l'annexe C du règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, intitulé Code de l'urbanisme du Vieux-Berthierville, déposé le 19 septembre 2025 pour l'immeuble situé au 541 rue de Frontenac et d'autoriser les travaux tels que présentés à la dite demande. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 7.2 maintenant. Comité consultatif d'urbanisme, le CCU. C'est un renouvellement de mandat. Donc, M. Destran. Oui. Considérant qu'en vertu du règlement numéro 951 sur les comités consultatifs d'urbanisme, adopté le 5 août 2019, le Conseil doit nommer les membres du dit comité. Considérant que l'article 5 du dit règlement fixe la durée du mandat des membres à 2 ans. Considérant que M. Normand Boisvert, Normand Lebrun et Martin Saint-Jean terminent leur mandat le 17 novembre prochain et qu'ils ont manifesté leur intérêt à renouveler pour un autre terme de 2 ans. En conséquence, je propose de renouveler les mandats de M. Normand Boisvert, Normand Lebrun et Martin Saint-Jean à titre de membres du comité consultatif d'urbanisme, et ce pour une durée de 2 ans, soit jusqu'au 17 novembre 2027. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 8 maintenant, loisirs et culture. Donc, 8.1, c'est la gestion déléguée de l'organisation du camp de jour pour la saison 2026. C'est le renouvellement de mandat à la prime L'Air en Fête. Donc, M. Plante. Considérant que l'Air en Fête est une entreprise spécialisée dans la gestion de services et de programmes de loisirs, principalement des camps de jour. Considérant que l'Air en Fête détient une expertise reconnue en matière de gestion de loisirs et est certifié par l'Association des camps certifiés du Québec, ce qui assure un niveau de qualité des services offerts. Considérant que l'entreprise L'Air en Fête s'engage notamment à assurer l'analyse et l'amélioration continue de la qualité, une formation accrue du personnel, une approche favorisant l'implication communautaire, ainsi qu'une planification améliorée en amont. En conséquence, je propose de renouveler le mandat de l'entreprise L'Air en Fête pour l'année 2026 afin d'assurer la gestion complète du camp de jour estival de la ville de Berthierville. Ce mandat inclut notamment la programmation, la planification, l'organisation et la coordination, la gestion des ressources humaines, financières et matérielles, ainsi que la gestion des communications et de la promotion du camp de jour. D'autoriser la direction générale à signer, pour et au nom de la ville, toute entente ou tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 8.2 maintenant, l'aréna Joanie Rochette, c'est des travaux de réparation de la Zamboni. M. Plante. Considérant la nécessité de procéder au remplacement du moteur de la surfaceuse Zamboni de l'aréna Joanie Rochette afin de corriger un problème intermittent et récurrent. Considérant l'offre de service numéro 55-918, déposée par la compagnie Zamboni Robert Boileau Incorporé pour le remplacement du moteur, laquelle inclut une garantie de 2 ans ou 2000 heures d'utilisation sur le moteur, ainsi qu'une garantie d'1 an sur les autres pièces. Considérant que les frais de location de la surfaceuse actuellement usée seront crédités à 100% en raison des coûts générés par la réparation. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Zamboni Robert Boileau Incorporé le contrat pour le remplacement du moteur de la surfaceuse Zamboni de l'aréna Joanie Rochette au coût de 30 720,49 $, plus les taxes applicables, telles que détaillées à leur offre de service numéro 55-918, datée du 19 septembre 2025. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 9 maintenant, donc, dépôt de document, il n'y a aucun nouveau, aucun document de déposer.
En 10, affaires nouvelles, même chose, il n'y a aucune affaire nouvelle en ce moment. Nous sommes maintenant en 11, rendus à la période des questions. Donc, jusqu'à correct, je vais vous demander de vous lever, de vous identifier, OK, ou le nom de la rue que vous résidez. OK, donc, ça fait partie des règlements. Est-ce qu'il y a une question, il y a des questions qui... Donc, s'il n'y a pas de questions, on va procéder d'abord à la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. Et c'est appuyé par... J'appuie la levée de l'Assemblée. Merci, M. Frenière. Donc, j'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Donc, approuvé à l'unanimité. Donc, il est 20h05 et je déclare la levée de l'Assemblée.